feet off the ground, let gravity take me up as gravity take me up as beautiful as it's been. It's time for me to go. I wanna sail away. I wanna feel the weightlessness of my soul. Go all the way. I've got to return the way to eternity. I will go the way to see you. I've gotta go all the space through time and space if I'm ever see you. Lift my feet off the ground. Gravity take as it's beautiful as it's been. It's time. I wanna sail away. I wanna sail the way. I wanna feel my soul. This of my soul. I've gotta go all the way. I've gotta go all the way to eternity. I will go the way to see you. I've gotta go all the space through time and space if I'm ever see you. And I'll go. And I'll go. Salut tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Salut à tous, salut à ceux qui sont là depuis le début. Si le son est nickel, ne me dites rien. Si s'il y a un problème, vous me le dites. Normalement, je n'ai pas retouché au réglage. Ah là, c'est bon. J'avais mute. Là, ça doit être bon. Une performance de début digne de Monsieur Leleu. En fait, c'est parce que je vous explique sur la table de mixage. Là, je pense que je parle avec un mégaphone normalement, non? Là, je pense que... Ouais, c'est ça. Donc là, on est en manif. Bonsoir tout le monde! J'ai découvert ça cet après, mais je me suis amusé et... Allez. Là, voilà, ma voix doit être normale.
Allez, bonsoir à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. Il y avait beaucoup de monde. Rapidement, tout le monde a envie d'aller se coucher. On se débriefe ça vite fait. Le nouveau capot. Bah ouais. Bonjour à Maiden, Antoine, Greg. Salut Sorar est là. Qui est-ce que j'ai pas vu Kiwi, Tonio, Dim. Salut à tous les gars et tous ceux que j'ai pas vus. Il y a peut-être des messages. N'hésitez pas à les respammer si je les ai pas vus. Ou des en pétard. Bah ouais, on va parler un petit peu des prestations. J'ai découvert ça cet après-midi. Heureux d'apprendre que notre journaliste bosse pas le mardi après-midi. Eh bien, figure-toi, Sorar, que c'est mon jour de repos. Voilà, le mardi. Jour de repos sur lequel je bosse quand même, mais c'est mon jour de repos, en effet. Il en faut aussi, tu sais, Sorar. Je bosse le week-end, moi. Au contraire de toi, qui ne bosse jamais, évidemment, en tant qu'énorme chômeur. Je tiens à dire que je connais pas du tout Sorar. Hein. Bon, on va revenir évidemment sur la rencontre et comment ne pas parler de Monsieur Leleu. Salut Cos. Salut Costas. Tovin et Le Paul devraient être sélectionnés en ETF. C'est faux ça. Le Paul, oui, mais il a le temps, c'est normal qu'il y soit pas. Et Tovin, c'est normal. Tovin, je m'écroupis tous les jours devant lui. On peut refaire la liste dans tous les sens. Oudéier aussi en équipe de France. Très bon match ce soir, Oudéier. Hein. It's a fucking disgrace. Bon, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne dimanche soir. Mais si dimanche soir, on devait, par malheur, descendre en national, ça serait la fête à Leleu. Mais non, mais c'est une queue, Leleu. Avec et sans jeu de mots. Enfin, franchement, tu le sais. En national, il était nul. Il n'y a pas de raison que sur un barrage de Ligue 2, tu le mets un peu. Maintenant, il arbitre en Ligue 2, donc tu le mets à niveau national Ligue 2, vu qu'il est un peu mid. Il est toujours nul. Bah, sa décharge devait. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'ai tweeté pendant le match. Il devait y avoir la VAR sur ce match. Donc, pour les deux équipes, hein, pour le coup. Ah oui, j'ai remis les alertes, ça va. Eh bien, bienvenue à toi, Facon X. Du coup, la VAR devait être là sur ce match. La VAR devait être là, sauf que le club a appris aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de VAR. Donc pour les deux clubs, hein, ils se sont fait piner, mais dans le cahier des charges, je ne sais pas quels documents reçoivent les clubs, il y avait indiqué qu'il y avait la VAR. Donc c'est ouf quoi. Si maintien et apéro chez Cyprien samedi soir, les non-chômeurs à l'inverse de moi, c'est férié lundi. Ça, c'est férié lundi aussi pour moi, même si je travaille un peu, mais ce sera de la maison, tu vois. Il y a plus de taf soir. Il a plus la certif. Ça y est, on a arrêté de vouloir charbonner la. Tu t'es rendu, ouais, de toute façon. En vrai, t'as bien fait d'essayer, mais je pense qu'il faut faire des millions de vues pour rentabiliser, enfin pour gagner de la thune vraiment avec la certif. Et la VAR pour les barrages, parce que j'avais pas vu ton message, je pense que tu viens d'entendre. Donc, moi, ce qui m'interroge, c'est du coup, est-ce qu'il y aura la VAR à Le Basser ? Parce que imaginez la même situation dimanche, l'arbitre siffle la même situation pour nous, leur défenseur fait la faute que Wané a fait. Enfin, faute, il n'y a pas faute. Il siffle penalty, la VAR vérifie, pas penalty, alors qu'on s'est fait niquer à l'aller de la même manière. Enfin, ce serait abusé, quoi. Donc, cette histoire, Rouen, encore une fois, n'y est pour rien. C'est l'arbitrage. Mais l'arbitrage, il a été nul sur notre penalty. Et il a été nul tout le long du match pour les deux équipes. Et encore une fois, les commentateurs disent qu'il n'y a pas faute sur Camara. Pour moi, il y a faute sur Camara et j'aimerais bien revoir de très près. Pour moi, il y a un pied qui touche sa cheville dans la surface de réparation. Vous savez, quand Sana déborde, il a juste à la glisser et Camara finit dans le but vide. Il se fait accrocher. Pour moi, il y a faute, il y a péno. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Comme par des décisions plus... Ouais, on va pas faire les Bastia à douter de tout. C'est pas un hasard, parce que ça aurait pu être dans l'autre sens. Mais c'est pas normal que sur un match où elle doit y être, il y avait un match avec tellement d'enjeux, des enjeux colossaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Bien sûr, je serai à Le Basser dimanche. Je devais y être ce soir. Et finalement, j'allais dire problème, pas du tout de problème, mais gestion de famille et tout, garder les petits, le taf, ma femme, tout ça, donc c'était plus simple comme ça, mais je pense que ça aurait été Fleury, peut-être un peu moins loin, je me serais chauffé.
Camara semble faire faute au début. Au début, pour moi, les deux s'accrochent. Et quand il rentre dans la surface de réparation, le pied il vient accrocher Camara. Et si Camara il fait vraiment faute, siffle la faute. Enfin, il y a rien, il y a pas de cohérence quoi. Je serai dans le bureau du gardien. N'hésite pas à venir me dire bonjour. Que fais-tu dans le bureau du gardien? Du gardien de but. Le basset en feu, ouais, ça va être... faut arrêter avec l'arbitrage qui coupe le jeu, déjà que c'est lent. Bah c'est ça. Je croyais que tu disais qu'il fallait arrêter de parler d'arbitrage. En fait, des fois, il a laissé jouer à fond. En début de match, il a laissé jouer de fou. Et ensuite, c'était n'importe quoi. Camara n'est pas un bon attaquant. Oh, Dim. Là, t'es dur. Hein. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à... Je suis assistant gardien. Ah, ok. Si on en est là aujourd'hui, Dim, c'est grâce à Mamadou Camara. Hein. Salut, Nopi Bellic. Quand bien même le contrôle de Wannes est un contrôle fiscal, c'est lui qui tire dans le ballon. L'autre vient tenter de mettre le pied. C'est ça, c'est l'autre qui fait faute. Je comprends pas. Je comprends pas. Camara à l'Ouest, il a fait beaucoup d'efforts. Après, Camara à l'Ouest, il lui faut des ballons aussi, tu vois. S'il a pas de ballon, comme tous les attaquants, ils dépendent des ballons. Ouais, il a rien eu. Il a fait les efforts comme d'hab. Mais il a rien à se mettre sous la dent. Au-delà, on a commencé sur l'arbitrage et tout. Mais avant l'arbitrage, le Stade Lavallois, ce soir, n'a pas fait un bon match. Le Stade Lavallois n'a pas été bon. Hein. Le Stade Lavallois n'a pas été bon du tout ce soir. Enfin, des deux côtés, c'était une bouillie de football. Hein. Franchement, t'es supporter d'aucune des deux équipes. Tu zappes sur koh très très rapidement. On n'a aucune occasion à part le but. Le but, c'est notre seule belle action. Mais sinon, on n'a aucune occasion. On est mauvais. C'est pas un bon match. Guichet fermé dimanche, je pense. La meilleure publicité, je le disais d'ailleurs pendant le match, la meilleure publicité, je pense, pour remplir le match, c'était de regarder le match ce soir sur beIN Sport. Alors, t'entends les commentaires, tu te dis, c'est bon, chérie, on prend nos billets, on va au stade. Je veux plus entendre, je veux pas regarder. Je veux pas subir ça dimanche. Je veux pas être devant ma télé dimanche. On va au stade, c'est mort. Catastrophique, la réalisation. Des fois, le ballon, il était là, la caméra, elle partait d'un coup. Enfin, c'était les commentaires, les noms des joueurs écorchés au bout d'une saison. Enfin, tu prends Oudeye et Camara, il y avait une différence techniquement et physiquement. Alors, après, différence de poste aussi. Oudeye joue côté, où du coup, tu as des pistons qui viennent le relayer, et en plus, rentre à l'intérieur pour venir toucher les ballons, là où on demande à Camara d'être tout le temps en pointe. Donc, je pense que c'est normal. Zelouki, Samoussa, Peter Wanet, Oudaye. C'est Oudeye, quoi. Zelouki, ouais, il y en a eu d'autres. Il y a eu Titouan, à un moment, Titouan Thomas, il s'est fait appeler Titouan. Allons-y. Mais c'est pas normal. Et surtout, j'en ai parlé au stade, on leur a répété, parce qu'il y a souvent des problèmes, Laval doit pas être la seule à l'équipe, hein. On leur a répété les noms des joueurs. Et ils arrivent toujours à faire des bourdes, tu vois, je trouve pas ça normal en vrai. Je vous propose qu'on s'écoute la réaction de Samsana rapidos. J'ai envie d'avoir votre avis sur... Hop. On va voir un petit peu pour rentrer dans le vif du sujet. Depuis le début de saison, ils se nulent les commentateurs. Ouais, je veux pas taper sur la profession, et moi aussi je le fais, je passe à côté de mes matchs des fois, sûrement. Mais juste un peu de background, un peu de travail, un peu de, tu vois, des trucs comme ça. Franchement, la vente de Cherny et Cocolo, c'est n'importe quoi. Pas de... Ah non, on reparle pas de ça ce soir, les gars, on fera le bilan de la saison. C'est pas n'importe quoi, parce que t'as besoin de voir. C'est le timing qui est problématique de la vente de Cocolo. Mais non, les gars, pitié, on repart pas là-dessus. On se met la réaction de Samsana. T'es Samsana avec vous, Oui. Tony Masson, le capitaine Lavallois. Un partout au terme de ce match aller. J'ai envie d'avoir votre avis sur ce résultat. Non, un match équilibré, voilà, entre deux équipes qui se donnent à fond pour avoir un résultat positif. Voilà, rien n'est fait et puis tout se jouera dimanche. Première période de meilleure qualité que la seconde, c'était un peu plus compliqué. En seconde, vous avez plus voulu tenir le résultat ou... Non, on prend le but rapidement aussi, voilà, ça ne nous avantage pas. Et après, ouais, c'était équilibré, on a un peu trop reculé peut-être, on a un peu moins tenu la balle, mais voilà, rien n'est fait encore, je me répète, mais tout se jouera dimanche. Allez, rendez-vous dimanche. Une réaction de politicien. Putain, Sam crache sur l'arbitrage. Une interview sur FIFA, ouais, carrément. Mais bon, on s'en fout, je préfère qu'il soit moins bon en interview que sur le terrain. Et sur le terreau, il a été très très bon. Sur le terrain. Sur le
Montero aussi, mais il a été très bon, notamment un retour devant leur buteur. Comment s'appelait-il déjà? Je sais plus. Mais putain, il fait un retour. Il revient du Diable Vauvert. Et heureusement qu'il a été là, sur ce coup-là. Samsana, il aurait dû rebeller au micro, c'était le capitaine. Ouais, après, tu vois, tu peux pas... Moi, je pense... Il a raison, ça sert à rien, tu vois. Et puis, tu peux dire des mots, les mecs, ils les repassent à la causerie dimanche. Ouais, vous avez vu votre capitaine, il nous a chié dessus et tout. Faut l'embrouiller au match retour et tout. Là, tu vois, et tu dis rien. Tu parleras dimanche soir si ça se passe bien, tu vois. Je comprends que les mecs... dans un truc où tout est mal interprété, je comprends. C'est pas un capitaine, tout simplement. Non, mais les gars, c'est pas... dans le vestiaire, il prend la parole, les gars, mais là, ça sert à rien de parler, tu vois. Surtout, t'es à la mi-temps du match, ça sert à rien. Au moins, ils sont encore dans leur match. Et on sait que c'est pas lui qui va tenir des grands discours à la Roy ou à la Gonze. Mais dans le vestiaire, il parle. Il y a d'autres formes de capitana, mais il parle. Est-ce qu'on a les moyens de mieux jouer dimanche? Bah, quand même, franchement, c'était pauvre. Alors aussi, parce qu'en face, il n'y a rien, mais c'était dur, hein, franchement. Jamais de regret, moi, monsieur Cyprien. C'était pourquoi ça? Ah, quand j'avais demandé s'il regrettait... Il avait dit ça, ouais, jamais de regret. J'avais laissé la phrase exprès. Pas loin d'en avoir des regrets, quand même. Je ressortirai la phrase, Sparky, si jamais. Mbaye, au retour, faut le faire rentrer à la mi-temps. Ouais, j'ai regretté qu'il rentre pas plus vite. Doit y avoir une raison, parce que je pense Oudeye était bon. Mais j'aurais bien aimé, et je trouve qu'on n'a pas assez vu sa vitesse, du coup, ce soir. Et c'est dommage. Il aurait mérité jouer plus pour faire plus de différence. Après, est-ce qu'on avait les moyens? J'ai senti deux équipes émoussées en fait physiquement, alors que Laval était en repos depuis 10 jours. L'absence de Vargas, il y a des infos, il est malade, Vargas. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'il était malade. Pourquoi Ilyes Arad joue plus? Il est blessé. Ben, tu fais les questions et les réponses et j'ai 0. C'est ça. Il était blessé, il est en reprise là. Enfin, il est en réathlétisation. Mais je pense pas qu'il sera dans le groupe maintenant. Si tout le monde revient, je pense pas qu'il sera dans le groupe des dimanches. Peut-être Dago, je sais pas. L'AVAR, c'est obligatoire avec des matchs avec un. Je suis d'accord, Dim, mais je sais pas, la FP, ils ont merdé. Arad qui joue plus, c'est bien pour le football. Ouais, c'est dur parce que c'est un bon gamin, mais ouais, bah, en effet, il est pas au niveau. Et pour le coup, j'allais dire, il y peut rien si c'est lui qui joue, mais. Comares sera dispo dimanche. Bon, je pense s'il était dans le groupe là, tu vois, il était là au cas où il y a un gros pépin et tout. Et je pense dimanche, il aura une semaine d'entraînement dans les pattes parce que lui va pouvoir faire du jus. Donc là, il sera là. Je pense que au moins ça clôt le débat sur la VAR. Ah bah c'est sûr. Mais moi, je suis contre la VAR depuis le début. Hein. Mais c'est juste qu'on nous annonce pas qu'il y a la VAR s'il n'y a pas la VAR. Mais aussi, si t'es contre la VAR, t'arrêtes de foutre de l'argent dans la VAR et tu la mets dans la formation des arbitres. Et là, on sera bien quand même. Ils auront retrouvé les câbles de la VAR. Ah, j'espère. Les changements sont arrivés un peu tard, ouais, je trouve aussi. Mais du coup, il doit y avoir une raison, parce que je vois pas pourquoi tu les fais aussi tard. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y avait une raison ou pas? Pourquoi il y a plein de trucs sur mes overlays, là? Tac. Tac. Ça, c'est quoi? Tac. Voilà. Pourquoi Dago, il veut jamais me le mettre? J'ai une question sur Dago. Je croyais que Rouen, à la 20e minute, ils étaient... Ouais, moi aussi, franchement, j'avoue, et c'est peut-être le karma, je me suis dit, ça se trouve, quand on a marqué, je me suis dit, si on commence à jouer, là, on peut les éclater. Et non, finalement, pas du tout. Le penalty lunaire, bah ouais, c'est ce qu'on dit depuis le début, Galette Saucisse. Frappoli fait toujours tard. Non, ces derniers temps, il les faisait quand même un peu plus tôt. Là, après, je pense qu'il trouvait bien son équipe, un petit peu dans l'expression. Il devait pas les trouver trop émoussés. T'as pas non plus, tu vois, 5 titulaires sur le banc que tu peux faire rentrer. Parce que c'est Lou qui était bon, moi, je trouve. Ah, il était pas dans son match. Son jaune de frustration, je le comprends. C'est 5 minutes après que tu te fasses spinner par l'arbitrage. Je peux le comprendre, franchement. Et l'arbitre a le droit de le comprendre aussi. Enfin, le service cardio du CH est prêt pour dimanche. Ah, il va y avoir ça va être dur. Hein. Premier but de la saison d'une frappe en dehors de la surface.
Alors là, premier but de la saison pour Mandouki, c'est sûr. Premier but depuis 2022-2023 pour Mandouki. Premier but hors de la surface. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, j'ai pas tout, j'ai pas tout en tête. C'était tellement brouillon au milieu, j'ai cru reconnaître Kevin Topoko. Odaye, ouais, bah si on rentre un peu plus dans les performances, Odaye, ça a été clairement le meilleur, je pense, ce soir. Très très bon, Odaye. Dans ses prises de balles, dans ce qu'il a essayé d'amener, il a cassé beaucoup de lignes, bon dans la passe, bon dans les remises. Il en fait pas trop. Passeur décisif aussi. Mais voilà, il en fait jamais de trop. Il fait son taf, il fait son truc. Et non, franchement, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé très bon. J'aimerais Mbayo titulaire. Ouais, mais tu le mets à la place de qui, du coup? Tu le mets à la place de qui? Parce que c'est Louki vient s'insérer au milieu de terrain pour faire du jeu. Oudeye, on le disait, il est plutôt bon. Donc, à voir à la place de qui. Et puis, il peut te changer le match à Mbayo sur son profil. C'est un peu le seul qui peut te dynamiter un match, tu vois. Donc, à voir. Moi, je pense que tu repars avec la même équipe dimanche. Oudeye et Sana, les tops. Ouais, je suis d'accord. Oudeye et Sana, les tops. Parce que Oudeye, bon, on vient de le dire. Et Sana, franchement, rien que pour son retour défensif. Et puis même, il a été propre sur un poste qui n'est pas le sien du tout. À gauche, il n'est pas sur son bon pied. Il a tenu son vis-à-vis. Son retour devant Fous est exceptionnel parce qu'il a 10 mètres de retard. Il fait pas de faute. Il arrive à prendre le ballon et à repartir. Très très bon. Kouassi aussi. Kouassi vraiment pas bon. Bah les gars, faut vous accorder. Moi, Kouassi, je l'ai trouvé normal. J'ai trouvé qu'il avait fait des plus mauvais matchs parce que je trouve que son retour au club n'est pas fou. Et là, je trouve que depuis 2 ou 3 matchs, Kouassi, ça va. Je trouve que ça va et on a vu mieux. Mais il faut pas oublier que Kouassi, c'est pas un piston non plus qui dépanne à ce poste-là. Donc à voir peut-être le retour de Vargas dimanche. Mais il n'a pas été foufou, on est d'accord, Antoine. Hein. Mais il a tenu son rang, tu vois. Il a tenu son rang. J'ai trouvé Ouanet, par exemple, en grosse difficulté. Au-delà du pénalty qu'il concède, c'est pas lui, mais il est impliqué. Mais il a eu des glissades, des mauvaises passes, des mauvaises relances, des duels durs. Ça fait partie des matchs Ouanet, tu sais pas pourquoi. Des fois, il sort des matchs de fou furieux. Et puis, il y a des matchs grosse délicatesse, je trouve, quand même. Même Sidiban, je l'ai trouvé, notamment dans son entame de match, je l'ai trouvé... alors, est-ce que les mecs étaient un petit peu pris par l'enjeu? Je l'ai trouvé un peu en difficulté sur ses interventions, souvent pris, alors qu'il l'est très peu, il est hyper dur au mal, il est fort au duel. Pas fou, Ban, ce soir. Ouais, on est d'accord, Erwan. Je l'ai trouvé en difficulté. Sur les duels, dans le domaine aérien, dans la lecture des trajectoires. Ils ont plutôt, je trouve, Rouen bien attaqué la défense du Stade Lavallois. Ils l'ont plutôt bien étudié. Ils l'ont bien attaqué pour essayer de la contourner et pour essayer de leur faire mal. Et ça, ils l'ont plutôt très bien fait. Et du coup, ça a été un petit peu dangereux, ouais. Mais non, sinon, au milieu, Mandouki, buteur. Et je l'ai trouvé très bon dans la gestion. Titouan Thomas, du bon et du moins bon. Régulier, puis irrégulier. Enfin, le Titouan Thomas qu'on connaît parfois, très fort à l'impact, bon au duel, toujours disponible, mais des fois dans l'utilisation du ballon, j'aurais préféré, ou j'aurais aimé du moins, qu'il soit un peu meilleur. Après, voilà, c'est facile à dire, c'était un match difficile. Je trouve qu'à chaque fois qu'en fait Laval vous laisse projeter vers l'avant, il y avait très peu de joueurs qui étaient prêts à recevoir le ballon. Et ça, c'était difficile. Camara, je ne comprends pas pourquoi il vient tirer certains coups de pied arrêtés. C'est lui qui a été désigné tireur de coups de pied arrêtés. Il l'était à QRM, hein, il frappait les corners et tout. Voilà, parce que il faut dire que Vargas, ça marchait plus trop, Maggiotti n'est pas là. Donc c'est pas incompréhensible, tu vois, c'était un bon tireur. Faut-il s'attendre à une grosse ambiance? Des supporters rouennais, oui, ça va être plein, ils vont être 400 et ça va être plein. Donc oui, ils vont foutre le bordel. Ils vont foutre le bordel, c'est sûr. Je trouve qu'en défense, on manque de bons gabarits physiques. Ouais, alors je trouve que ce soir, oui. Mais sur la saison, Bianda, Ouanet, Sidiban, c'est quand même très athlétique. Hein. Franchement. Ça envoie, Sidiban et Peter Ouanet. Athlétique, donc on parle
de capacité à répéter les efforts, de force, d'impact, de détente. Franchement, ça va. Hein. Si pour Sidiban, je pense que son jaune à la 20e l'a pénalisé. Ouais, mais même avant ça, je parlais d'entame de match, Greg. On est d'accord hein, pour le reste du match. Mais je trouve que c'est avant ça. Je trouve qu'après son carton jaune, justement, ça l'obligeait un petit peu à se freiner, à gérer son jeu. Je trouve qu'avant ça, je sais pas s'il voulait trop en faire, si l'enjeu du match et tout. Et du coup, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté. Mais pas cata, hein. Mais pas aussi impérial, en fait, qu'on le voit ces dernières semaines. C'est plus ça. Oui, en début de saison, beaucoup moins maintenant, je trouve. Je sais plus de quoi vous parliez, les gars. Wane, il a eu... C'est pas au début de saison, c'est plus au milieu de la saison. Et notamment quand on se relance un petit peu. Il a été très très bon. Il a eu un gros passage. C'est notre meilleur joueur quasiment. Et ouais, un peu plus en difficulté désormais. Même si, bon, voilà, ça va, tu vois, c'est pas... J'ai posé mon vendredi pour me mettre dans le match dimanche. Le temps va être long, hein. Le temps va être très très long pour toi. Tac, tac, tac. Ouais, non, c'est pas grave. Je voulais juste regarder. C'est Gilda de France Bleu Mayenne qui a la chance d'être là-bas. De Ici Mayenne, pardon. A mis la première réaction du coach. Si oui, je vous mettrai la vidéo d'Ici Mayenne. Pour l'instant, elle n'est pas arrivée. Non. On se regardera ça après s'il faut. Franchement, le seul point positif, c'est qu'il pourrait y avoir en Ligue 3, c'est la réalisation, parce que Beansport, c'est plus possible. Ouais, la Ligue 3 va manger Gucci pendant que nous, on va toujours se taper des réals de merde. C'est vrai qu'ils en ont pas grand-chose à faire. En plus, je trouve qu'il y a un truc qui est terriblement embêtant, c'est qu'ils ne s'adaptent pas au stade. Enfin, ou si, justement, ils s'adaptent au stade. C'est-à-dire que si tu as un stade qui est en travaux, comme au Red Star, ou un stade qui est bas, comme à Pau, à Rodez et tout, bah, ils vont filmer à ras du terrain. Si c'est super haut, enfin, en fait, ils s'adaptent pas pour qu'on nous mette dans les meilleures conditions. Et c'est assez embêtant. C'est assez embêtant. Je vais me mettre en boucle le discours du Gonze. je vous conseille la vidéo de Gbook. Gbook le Rhum sur Twitter, qui a fait une petite vidéo cet après-midi. Je vais vous la montrer. Je me concentre là. Je vais vous la montrer. Elle était incroyable. Je sais pas si vous l'avez vue. Serré fort, serré fort. Je me concentre là. C'est une famille, on est unis. Les poulets. Ça, on la remettra avant le match de dimanche. On n'était pas les meilleurs avant le match de la semaine dernière. On n'est pas les plus nuls aujourd'hui. On n'est pas les plus nuls. Ok. On se doit une réponse qu'à nous-mêmes. Qu'à nous-mêmes. Ok, tous en se regardant. On se doit une réponse qu'à nous-mêmes. Personne ne peut tricher ici. Personne. Vous voulez que j'aille plus loin encore? Toute ma carrière, j'ai besoin de mes collègues. J'ai besoin de toi. Et pour tout le monde, c'est pareil. Pour tout le monde, c'est pareil. Qui ici peut dire qu'il peut faire les choses seul? Qui? Personne. Faut que ça se transpire, faut que ça se sente dans les regards. Dans les regards. Oh, on va chercher un truc aujourd'hui. On va chercher un truc. Pour nous. Je m'en bats les couilles, c'est télé, pas télé, je m'en bats les couilles. Pour nous. Il y a du monde qui est venu, ça se respecte. La bande des chiens, c'est quand on est. On va voir dans nos regards qu'on peut mourir les uns pour les autres. Ok les poulets? Allez. Je parle, mais il n'y a personne. Allez voir, c'est Gbook du coup. Allez le follow. C'est lui qui a fait la vidéo. Et Gbook, bah, je vois que tu es là. Déjà, bravo. Et tu sais que je voulais faire la même dimanche avec la même musique et tout. Mais qu'à la base, c'était le discours de Dupraz. Et je voulais refaire une vidéo un peu pareille et tout. Avec le discours de Dupraz. Tu m'as volé l'idée. Donc, du coup, j'ai envoyé un message à X pour faire ban, vu qu'il y a des droits d'image dans ta vidéo avec des buts, notamment qui sont propriété de Beansport. Donc j'espère que tu vas te faire ban. Non, je rigole. Mais par contre, à ce tarif-là, j'avais mis... Bienvenue Justine. Bienvenue dans le Peuple Tango. J'avais mis une vidéo, je sais pas qui se rappelle, le multiplex. Je sais pas ceux qui ont vu sur Twitter, j'avais mis la vidéo quand Emmanuel Moine, il est à Bienvenue Fake Story, bienvenue Nipok. Il
Emmanuel Moine, il dit bienvenue dans le peuple tango, les gars. Ou les filles. Il dit but à Francis, brut à Francis Le Basser. Et là, il se fout de sa gueule, il dit ouais, but à Laval et tout, alors que c'était à Francis Leblé. J'avais mis la vidéo, je me suis fait strike mon compte, je suis tourné sur mon compte Twitter, il était fermé, je m'étais fait ban de Twitter et tout, j'ai réussi à le récupérer, mais je me suis fait trop peur. Et je crois que Beansport, pour voir avec Gbook, je crois que Beansport est moins embêtant par rapport à ça, pour les droits et tout. Voilà pour la petite aparté. Salut Anatole, j'ai 30 ans demain, je suis célibataire depuis ma naissance et je cherche une fille, non. Wesh Anatole, t'as craqué ou quoi? Putain, mais il faut toujours qu'on tombe sur des zigotos de kermesse, là. Anatole, ça dégage, hein, comment on fait? Anatole, tu peux... On va te bannir temporairement, hein. Allez, ça dégage. C'est le sort qu'on réserve aussi à Sorar Liga. Dans l'amour et dans le pré, Anatole, mais exactement. Franchement, il est fou. On n'a qu'un seul amour, le Stade Lavallois, exactement. Anatole. Ah ben, au vrai, on pourrait faire des lives. S'il y en a dans le chat qui sont célibataires, qui ont des critères bien définis, on peut faire un live, hein. Franchement, Anatole, derrière les barreaux, exactement, je vois Bastien qui monte derrière les barreaux. Pourquoi Frappoline? Non, on parle d'Anatole, pourquoi vous parlez du match? Faut se faire soigner. Rupture des couches chez Carrefour, veut des DM chez Test. Franchement. Parle-en à Anatole, je crois qu'Anatole a des problèmes aussi. On t'a grillé. Ah, t'as Taropac. Sososipac, je crois qu'il s'appelle. Mais je crois que il me faisait rire, puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je le vois plus, lui. Je sais pas s'il existe toujours, pour ceux qui savent. On peut pas choper des places pour dimanche. Sparkis, aucune idée pour la billetterie. Je t'avoue que, comme je suis accrédité, je regarde jamais. Donc, j'ai aucune idée. Tente ta chance sur Facebook, département de la Mayenne. Ouais, il n'y a plus de place, du coup, ceux qui ont regardé. Sûrement un sport. Non, mais je pense que c'est un brouteur ou un truc comme ça. Mais bon, Inch'Allah, tu t'as rencontré où l'amour? Sur le live Twitch d'un supporter du Stade Lavallois après un barrage et un vol de Monsieur Leleu. C'est beau quand même. Salut Nipoc, par rapport à ce que tu as vu, tu en penses quoi pour dimanche? Qu'il va falloir mieux jouer, mais que c'est faisable. Voilà, après on pourra toujours ressortir la capsule. Voilà, je dis c'est faisable et tout, mais je trouve que c'est pas fou en face. On pourra toujours, je pense, franchement, c'est faisable. Si on se met au niveau, si on sort un gros match, comme on l'a fait sur. Quand même, on est sur les 8 derniers matchs, on a perdu qu'une fois, c'est le 4-0 contre 3. Si on fait ça, il y a un monde où on reste en Ligue 2. Après, il va falloir être à la hauteur parce que eux, ils viennent à Le Basser, ils se disent on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Au pire, on reste en national. Au pire, on crée un truc de fou. Donc, franchement. Peuvent le faire. Je suis persuadé que Frappoli est content du match. Non, je pense non. Ce soir, non. Je pense pas que ce soir, il soit content. C'était en Ligue 2, tu prenais un point à l'extérieur, chez le troisième de... Voilà, là, c'est national. Mais... Non, là, je pense pas qu'il soit content, parce que ça a pas bien joué. Après, du coup, tu vas jouer un match, ça va être comme si tu jouais le barrage sur un match sec. Ce match ne comptera pas, en fait. Ce match ne comptera pas. J'ai toujours dit que le Frappoli, pour moi, après le 4-0 à Reims, fallait changer. La preuve, les gars, on est en barrage, on n'a perdu qu'une seule fois sur les 8 derniers matchs. Regardez, Auxerre s'est maintenu avec Pélissier. Hein. Tout le monde voulait le virer à un moment et tout. Les supporters qui l'ont soutenu, il a été maintenu. Et il maintient son club. Faut arrêter de toujours vouloir dégager parce que c'est plus dur et tout. On a mangé Gucci pendant 3 ans, les gars. Et avec des prestations où on gagnait parfois 1-0, où on jouait moins bien que là quand on se faisait taper 1 ou 2-0. Hein. Donc faut dézoomer aussi, je trouve, tu vois. Je dis pas que Frappoli, il a passé tort et tout dans le bordel. Hein. Mais voilà, et le virer pour prendre qui exactement, c'est rare. Au moment où tu le virais, tu prenais qui? Ça me fait rire les mecs qui disaient Tancho, les gars. Tancho, il nous faisait la même bouillie. Hein. Donc on verra. Faut arrêter de jouer à 5 derrière à domicile. Pareil, Ben Seg, je trouve... Tu peux jouer à 5 et avoir 2 pistons hyper offensifs. Les gars, quand on jouait à 5 avec Kokolo, personne tenait ce discours parce que Kokolo était un piston de fou
qui attaquait comme un fou. Pour paraphraser Olivier Frappoli, l'important, c'est pas le système, c'est l'animation. Et c'est vrai, si tu joues à 5 avec 2 pistons qui jouent super haut et qui inversent le rapport de force, parce que du coup, leurs latéraux sont obligés de prendre tes pistons et se font reculer. Et du coup, eux, ils peuvent pas avancer parce qu'ils doivent gérer les pistons du Stade Lavallois. Le rapport de force est gagné. Mais donc voilà, c'est au-delà du système, c'est l'animation qui compte. Tu joues à 5 derrière avec des milieux défensifs, pas de créateur, une seule pointe, aucun piston. Bah si, parce que tes deux milieux, ils peuvent jouer plus haut. Tu vois, Mandouki, c'est lui qui se retrouve à frapper, pour le coup. C'est lui qui vient créer le jeu à l'intérieur. Après, c'est une question d'animation. Pour moi, les systèmes, et je dis pas qu'il est bon ou quoi, hein, mais pour moi, tout se repose pas là-dessus, quoi. Bah, bonne nuit, Sora. Hein. Bonne nuit. Ça manque de créativité et de spectacle quand même, mais on est d'accord. On est totalement d'accord. Mais quand on fait la série de 7 ou 8 victoires de suite en Ligue 2, il y a des matchs. Je me rappelle un match au Matmut Atlantique contre Bordeaux ou des trucs comme ça. On gagnait des 1-0. C'était dégueulasse. Hein. Mais on gagnait. Et du coup, voilà. Après, il y a des matchs cette année où on a été plutôt bon dans le jeu, on a eu des bonnes premières mi-temps et tout, et on marque pas par contre, quoi. Ça le problème. Et c'est dur de trouver des attaquants et de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de pognon. Donc ça, c'est dur, ouais. La philosophie de jeu, ça ne vend pas du rêve. Je suis d'accord, Yaya. Hein. Je suis le premier à dire que ce soir, c'était pourri. Hein. Des deux côtés. Hein. Tu as pas senti les milieux de terrain cuits à la 65e, Clémix? Non, ça va. Plus dur dans les efforts, mais il y a une forme de logique aussi. Sinon, très bon match de Madi et Adiléou ce soir. Ouais, bah, Madi, erreur de casting, et Adiléou, pour le coup, tu lui signifies dès le début que tu vas pas continuer avec lui. Et lui préfère rester parce que bah voilà, il prend sa thune et il a raison. Mais lui, il le sait, il s'entraîne correctement, il fait pas d'esclandre, pardon. Donc il n'y a pas de problème. Bienvenue dans le Peuple Tango, Mimi 7300. 73. Hop. Salut Erwan, bonne soirée à toi. Le but du Stade Lavallois, c'est fou ce qui se passe. Il y a une pub. Le Stade Lavallois qui va sauver sa peau en Ligue 2. Merci beaucoup Sparkis. Merci beaucoup pour ton sub. C'est très très sympa. Et bah du coup, bravo Odin qui devient sub à la chaîne. Merci beaucoup Sparkis, ça fait plaisir le soutien. Guilherme Mauricio m'a dit l'autre jour qu'on allait s'en sortir. Si Guilherme l'a dit. Alors, Brouard s'est bien adapté en changeant de système à mi-temps. Bah en plus, il change de système et tout, et direct, t'as le péno cadeau qui te remet dans le bon scénario. Donc bah pour eux, forcément, ouais, c'est bénef. C'est nickel. C'est pas une critique, ça aurait marché avec un vrai arbitre, mais le coach n'a pas joué. Je sais, Kivi. Et même si c'était une critique, c'est pas moi qui ai fait l'équipe et tout, y a pas de problème, on est là pour débattre. Mais moi, je te dis, je pense pas qu'il y soit allé pour le match nul. Pas dans un barrage. L'heureux élu. Merci de ta générosité, Sparkis. Spammé s'il y a des messages que j'ai pas vus. Pourquoi nous n'avons pas recruté des pitsons pour les... Oh non, mais Bemoun, j'ai déjà dit 100 fois. Le problème, c'est que Kokolo, il part trop tard. T'as toujours Vargas, qui est ton piston titulaire normalement. Avec Komaré en deuxième choix, parce que Vargas est un joueur fiable qui joue tout le temps. Donc voilà, tu prends Komaré pour le faire souffler. Et je le répète, je vais faire une capsule que je mettrai à chaque fois. Kokolo, le problème, c'est que tu sais qu'il va partir, mais tu veux pas recruter tant qu'il part pas. Du coup, tu as des joueurs en attente. Kokolo part très tard. Il joue les 3 premières journées au Stade Lavallois. Et quand il part, tu n'as plus personne. Tu te retournes vers Elias Sarraj, qui est pas un bon joueur. Et tu as le problème avec Laius Sam. Voilà pour la faire courte. Mais je ferai un gros résumé de la fin de saison. J'ai juste peur que dimanche, on joue encore avec la coulante et qu'on oublie de jouer. Non, je pense pas. Parce que tu peux pas faire ça. Et je pense que les mecs en ont conscience. Ce soir, j'ai pas senti de mecs qui ont joué vraiment en ayant la trouille. Je peux me tromper. Mais franchement, j'ai pas senti de mecs qui avaient la trouille de jouer, de passer à travers et tout, quoi. On devrait prendre Nuno Mendes et Hakimi. Ouais, je sais pas. Je préfère Elias Sarraj et Komaré côté... Plus de punch.
En cas de nul dimanche, il y a bien... Ah, je voulais vérifier sur le règlement. S'il y en a un qui a la réponse, ça va être vite fait, mais du coup, je vais regarder règlement. C'est ça, Wild? On va vérifier, mais barrage, Ligue 2 nationale. Tout savoir sur les playoffs. C'est officiel. Mais je te crois, hein, Wild. Hein. Mais tant qu'on y est, on va regarder. Le calendrier de Ligue 1. C'est où? Stade Lavallois. Tac session, il se dispute à l'issue sur la pelouse du pensionnaire. Le match retour est organisé sur le terrain. Ils disent pas plus que... Ah si, ouais, c'est ça. L'équipe gagnante sera alors celle qui marque sinon, prolongation, tir au but, classique. Ouais, c'est à 17h, nos Bellic. Je te croyais, hein, Wild. Y a pas trop... Prolongation plus péno. Ouais, Rodez, il n'y a pas eu de prolongation. Ouais, Matraor, il n'y avait pas de prolongation pour Rodez, tout simplement parce que sinon, bah, ça crée... Rodez pouvait se taper 1, 2, 3, 4 matchs. Et avec notamment 3 matchs où tu peux avoir des prolongations. Donc sinon, t'en finis jamais. Donc il n'y a pas de prolongation sur les matchs, tu sais, quand ça joue le 4e contre le 5e, le 5e contre le 3e et tout. Mais y a, après, sur le vrai barrage pour la montée ou le maintien, il y a prolongation. Ouais, les rigolos. Neymar voulait venir en Europe, c'est l'occasion de le chercher. Laissons-le où il est, il coûte trop cher, il coûtera beaucoup trop cher à la CPAM de la Mayenne. J'amène Lavar dimanche soir si vous voulez. Eh ben écoute, si tu veux, ouais, si tu veux ramener ton petit écran et filmer ça aussi. Dimanche, ouais, ils annoncent... Alors j'ai regardé, à 17h, ils annoncent 26 degrés. Ça jouera sur les physiques. Ouais, parce que c'est les premières chaleurs. Mais le jour commencera... Enfin, le jour, non. Tu vois, il commencera à faire de moins en moins chaud au fur et à mesure du match. Vargas en MLS, tu en as entendu parler? Non, mais je sais qu'il aimerait bien partir à l'étranger. Ça fait un moment que Vargas aimerait partir à l'étranger. Donc ça se peut. De toute façon, il avait refusé. J'avais donné l'info aussi il y a quelques mois. Il avait refusé de prolonger. L'été dernier, il avait eu quelques touches au Portugal et tout. Donc ça m'étonnerait pas. Après, j'ai pas d'infos sur la MLS. La Major League Soccer. Oudéi en PLS aussi ce soir d'après mes sources. Oudéi a été très bon ce soir. Temps idéal, chez Bouboule, il y aura la queue le. Je sais pas, est-ce qu'on sait... Non, on sait pas quel arbitre. Omar Solet sur le départ, on va prendre de l'argent. Faut regarder par rapport à son âge. Omar Solet, il a quel âge? Omar Solet, il a 26 ans. On pourrait prendre quelques euros. Si Omar Solet et Serhou Guirassy bougent cet été avec des gros transferts, ça peut être bénéf pour nous. Si Serhou Guirassy part à des sommes folles comme on voit les attaquants à 70-80, j'avais fait des calculs une fois, il faudrait que je les retrouve. Ça pourrait être pas mal pour nous, on pourrait prendre quelques centaines de milliers d'euros. Et dans une situation où tu n'as plus de droit TV, c'est pas négociable évidemment. Je pense que beaucoup vont rester si National. Je ferai une vidéo là-dessus aussi après la saison du coup pour savoir où on est et ce qu'on peut faire. Pour moi, j'ai pas d'infos, hein, je précise. S'il y a pas de... Si t'es en national l'année prochaine, je pense, ligne par ligne, c'est ce que je pense. Hein, et Aubois reste. Je pense Komaré peut rester aussi. Wanet peut rester aussi. Bianda à voir, parce qu'il peut, tu vois, vouloir s'insérer dans le projet aussi. À gauche, je pense que Laius Samb reste. Au milieu de terrain, faut voir Mandouki, tu vois, il peut avoir envie de rester un peu, s'installer, rester là. Après, Clavreul ou Deillé, ça reste. Chokunte peut rempiler peut-être un an s'il a toujours envie de jouer, tu vois. Comme Tavares, tu peux leur proposer de rester une saison en national pour épauler avec leur expérience. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, j'ai plus tous les joueurs de l'effectif, donc... Tu vois. Aurélien Petit, l'arbitre du match. Ok.
Je me rappelle pas trop de lui. Après, je m'en fiche un peu. Je sais juste qu'il y a des arbitres comme Le et tout. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est les arbitres trop sur deux et tout. Chokunte, faut le lâcher. Non, mais on parlait si tu pars. Non, pour moi, si tu descends en national, Chokunte, faut le garder. Si tu descends en national, faut le garder, Chokunte. Ouais, Adeoti avec un T, arrête avec. Ouais, arrête à Avranches. Mais il recherche un nouveau projet, je crois. Gonze le retour. Je pense Gonze, c'est fin de carrière. À son âge, 40 ans, t'as arrêté un an, je pense. Après, il est capable de tout, lui, hein, mais non. Puis, je suis persuadé qu'il faut laisser vraiment sa chance à Mopemba. Moi, je suis pas persuadé, non. Je suis pas persuadé, mais après, voilà, faudra. De toute façon, on fera le bilan quand il sera l'heure. Ça parlait surtout des Pays-Bas pour Vargas. Ouais, non, mais je te dis, lui, il veut l'étranger. Mais beaucoup de joueurs veulent aujourd'hui. En fait, t'es dans un marché aujourd'hui où les joueurs qui sont en France, ils veulent partir à l'étranger pour prendre du blé. Et les joueurs qui sont à l'étranger, il y en a qui veulent revenir en France. C'est Louki, Titouan Thomas et tout, tu vois. Parce que faut s'acclimater à l'étranger. Tu peux avoir des salaires, tu vois, si tu vas en Grèce, si tu vas dans ces pays-là et tout. En Turquie, bah, comme Mandouki, tu peux avoir envie de rester. Montet-Benard, ouais, ça resterait. Tu peux avoir envie de rentrer en France. Du coup, tu peux faire des coups comme ça. Cocolo, tu l'as rapatrié de Descartes anglaise. Mais t'as aussi tous les joueurs qui sont en France qui veulent se barrer parce qu'il y a du pognon ailleurs, en fait. Argent, argent, argent. Je suis d'accord, Noupi Bellic, mais c'est ton métier, hein. Demain, Noupi, je sais pas dans quoi tu travailles, peu importe, je prends ton exemple, mais tu travailles à Laval tous les jours, t'es bien et tout, tu gagnes un salaire convenable, parce que les footballeurs gagnent un salaire convenable, mais je sais pas, tu gagnes entre 5 et 10 000, et demain, tu pars à l'étranger, tu vas gagner 20 000, et en plus, tu vas à l'étranger vivre une aventure et tout, et ouais, tu y vas. Non, mais à un moment, on parle de football, mais quand même, tu vas aux Pays-Bas ou en MLS, franchement, j'y vais tous les jours, hein. J'y vais tous les jours. Et même sans me parler de football, hein, quand on dit ouais les gamins qui vont en Arabie Saoudite et tout, mais moi aussi je vais coffrer, hein. Surtout que l'Arabie Saoudite, maintenant tu y vas 2 ans, tu coffres et tu reviens. Mais il y a un moment les gars, c'est leur métier. Et tu peux coffrer en 2 ans pour vivre toute ta vie sans travailler et limite assurer une génération pour certains, des meilleurs. Moi je le fais. C'est des 2 heures du dimanche, forcément le taf c'est le taf, donc le salaire compte. Mais non, mais voilà, et moi c'est leur taf les gars, hein. C'est pas des gens... Ouais, j'avais compris. Bah super, bah ouais, mais Noupi, c'est leur métier, gros. Moi, je trouve. Moi, je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Et il y a des joueurs, ils sont là pour la passion. Enfin, ils l'ont tous la passion. Mais il y a un moment, moi, je suis journaliste. On me propose d'aller taffer dans une rédac où, franchement, je vais avoir un salaire de fou furieux. Mais par contre, je vais moins m'éclater. Si je suis en fin de carrière, j'y vais hein, pendant 2 ans et je coffre. Je m'éclate toujours parce que je fais ce que j'aime. Mais c'est moins la folie. Bah, j'y vais et je coffre, hein. Il y a un moment, les gars, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Si je peux prendre ma retraite avec une villa, j'y vais, quoi. Ça, je ne sais pas si je garderai en Ligue 2. Il est toujours sous contrat en plus, donc... Mais moi, je le garde. Mais ouais, c'est logique. Pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour tout, les gars, pour tout. Vous, dans votre travail, demain, si on peut plus gagner... il parlait retour du Laval Crew dimanche et les interdictions étaient le... Ouais, oui, le Laval Crew a fait un communiqué comme quoi il revenait, hein, sauf si je me trompe. Noupi, oui, voilà, ça dépend de plein de paramètres en fin de carrière, logique. Quand t'es jeune, faut un peu d'ambition. Alors, je suis d'accord, sauf que maintenant, tu vois, des gamins comme... Enfin, des gamins, ils sont... Mais Moussa Diaby et même des gamins comme le défenseur central du FC Nantes qui est parti là-bas, le joueur de Monaco aussi. Il y a plein de joueurs, ils sont partis rejoindre Neom. Tu y vas 2 ans, tu peux prendre des millions et tu reviens, t'as toujours une bonne cote et tout. Et moi, j'y vais, t'as 20-22 ans, tu vas là-bas et tout. Sans parler que, tu vois, peut y avoir des joueurs qui sont musulmans, qui peuvent vivre leur foi dans un pays qu'ils aiment, aller au Moyen-Orient, vivre leur truc et tout. Franchement, et puis le championnat n'est pas dégueulasse non plus, tu vois. Tu vas pas signer en D4 slovaque, quoi. Donc en vrai, moi, je me la daronne à l'abri, hein. Le gars de Rennes qui est parti, ouais, tu vois, bah Meïté. Et le mec de Monaco qui a fait 2 ou 3 transferts où à chaque fois il y a des plus-values, alors que je sais plus, c'est pas Magassa, non, je sais plus qui c'est. Mais voilà, le jeune défenseur central de Nantes, Le Talek et Sina Pongol partis jeunes à Liverpool. Ouais, alors après tu vas à Liverpool, tu vois. Mais ouais, même si tu joues moins, à un moment tu coffres hein, la caillasse. Hein. On est tous pareil, on aime ça. Hein. Mais après, je comprends les points de vue et pour le coup,
On est tous pareils. Moi, le premier, j'ai refusé des offres plus avantageuses financièrement pour continuer de m'éclater dans mon taf, tu vois. Enfin, je suis pas le mec, j'ai refusé une offre. Mais voilà, après, on est tous pareils. Après, par contre, si on me dit, ouais, aujourd'hui, tu gagnes, je sais pas, tu gagnes un SMIC et que demain, je peux partir dans un taf où je gagne 20 000 balles et que je m'éclate moins, bah, j'y vais tous les jours, hein. Donc c'est normal. Adil est où le coffre? Ouais, le fumier. Il se met bien top 3 des salaires à Laval. Et je pense que c'est un bon businessman en plus parce qu'il investit et tout. Il a des barbeurs et tout. Donc c'est pas mal. Arrêté préfectoral dimanche pour les Rouennais. Ouais, bah j'imagine. Déjà aujourd'hui, il y avait un arrêté préfectoral pour les supporters lavallois. Et Boisbré, exactement, celui de Monaco. Les supporters lavallois, et dans l'arrêté préfectoral, au lieu de parler du FC Rouen, ils parlaient de QRM. Ils avaient mis l'ancien logo du stade lavallois. Enfin, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Si, il y aura du monde, hein, il y aura du monde, les gars. Il y a un mec qui joue en D1 Andorre, Antoine Lemarié, je connais, il fait des vidéos, lui. Il a été recruté en Arabie 2 fois, il a été salaire x10. Au bout d'un mois et l'autre 2 semaines, il décide de le virer, il a été payé quand même. Bah non, mais voilà. Mais de toute façon, quand t'as du pognon, tu t'en fous. Regardez Liam Rosenior, quand il s'est fait virer de Chelsea, il avait signé 6 ans, il se fait virer au bout de 4 mois, il prend 16 millions d'euros. T'imagines? Et là, c'est délirant. Bon, recentrons-nous sur le stade lavallois. Le match de dimanche, on va pas trop tarder parce que quand même, il y a école demain. Le match de dimanche, pour moi, si tu l'abordes sans... Cyprien, si Sky Sport te propose 1000 fois ton salaire. Si mon salaire est de 0, bah ouais, en effet, mais j'y vais tous les jours. En plus, ça va, c'est Sky Sport, il y a pire. Je vais pas dire à Sky Sport, non, je m'en fous de vos 100 000 balles, je travaille à Oxygène Radio, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ici, c'est Segré, ici, c'est le Craonnet, Château-Gontier. Pas de blessure à déplorer ce soir. Non, ça, c'est une bonne nouvelle et pas de suspens. Franchement, j'ai cru que ce match pourrait tourner au... J'ai cru que ce match pourrait tourner au carton rouge à un moment. J'ai eu très, très peur. Alors, dimanche... En 4 tables, il faut faire rentrer au bois, même si la décision est lourde. Mais t'es fou, et au bois, il est tout petit en plus. Non, moi, je laisse Samassa en vrai, sauf... Ah, il en a sorti aussi, mais Samassa est capable. Ici, c'est la Bazouge de Chemré. Exactement. Ici, c'est la Bazouge de Chemré. On a peur de personne. Ici, c'est Laval. Samassa a du mal un peu... Ouais, après, tu vois, on ne l'a jamais vu dans des séances de tir au but, en fait, Samassa. C'est pas pareil, une séance de tir au but et un penalty dans le match. Sur une séance de tir au but, Samassa, on l'a jamais vu puisque c'est toujours au bois qui joue. Et le Chiringuito, tu y vas. Bah, no habla espagnolo, donc... en espagnol, au lycée, j'avais eu 2 sur 20. Elle m'avait répondu à l'espagnolo es facilo, parce que je mettais des O et des A à chaque fois à la fin des mots. Donc c'était, tu vois, c'était pas... Ici, c'est la Baco. Putain, il y a des gens de la Baconnière, c'est beau. C'est très très beau. Qui a envie de vivre d'état? Personne. Et c'est mort. On gagne 3-0, on n'en parle plus, on arrête de se payer. En vrai, je m'en fous si on me promet de se maintenir. Mais pitié. Pourquoi tu n'as jamais parlé de Titi Fantoma et de son éviction du groupe pendant un moment? De son éviction du groupe? Il n'a pas été viré du groupe, il n'a pas été sorti du groupe, il a été sur le banc. Je comprends pas de quoi tu parles, parce que le Titi Fantoma, il a été longtemps blessé, surtout. Il s'est blessé à la main, pour des conneries. Et ensuite, il s'est blessé au pied, pendant cette reprise. Du coup, il n'a pas été évicté, je sais pas si ça dit. Mais ce que je dis, il a été viré pour des conneries. Mais après, je suis pas là pour parler de ce que les mecs font et tout, tu vois. Je m'en fous, moi. Il est pas dans le groupe, il est pas dans le groupe. Il se blesse à la main, il se blesse à la main. Pas mon problème, peu importe ce qu'il fait en vrai. Domenech sur le banc de Laval en cas de descente. T'en penses quoi de cette rumeur? Bah, je sais pas, j'ai tiré les cartes et apparemment, il pourrait faire un bon... Ça dépend, il est quel signe astrologique, Raymond? Si c'est un scorpion, c'est mort. Le bar VNB installé dehors. Je sais pas s'ils seront là dimanche. Hein. Je sais pas. Rouen à l'extérieur, 16 matchs, 6 victoires, 8 nuls, 2 défaites. Ouais, après, nous à l'extérieur, on est très bons cette saison, on n'a pas gagné. Les matchs qu'il fallait gagner chez nous, on les a gagnés. Je sais pas si les séries sur ces matchs couperaient. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, tu vois. Franchement.
Pourquoi pas Oudéa Clavreul devant? Ah, trop tendre, les gars, trop tendre. Ouais. Et en face, les gars, c'est des mecs, ils jouent leur vie, hein, leurs défenseurs. Hein. Tu peux pas mettre Oudéa Clavreul. Je vois pas pourquoi t'enlèverais Camara, qui est ton meilleur buteur et ton meilleur joueur sur les quelques derniers matchs, quoi. Bonsoir l'équipe, ici c'est Laval. Salut Lancelot. Ça y est, t'as fini d'écrire. Le bouclage du courrier est prêt. Francaise sur le banc, exactement. On peut aller payer une petite indemnité à Rennes. Samassa, cette saison, c'est 5 pénaltys, 0 arrêté. Ouais, mais c'est pas dans des séances de tir au but. C'est forcément plus facile et t'as plus de chances de briller dans une séance de tir au but parce qu'il y a cet aspect où déjà il y a plus de tirs au but. Il y en a 5 enfin, il y en a 5 ou 6, tu vois. Et si les deux mecs ont tiré à gauche avant, tu te dis le mec a plus de chances de tirer à droite, du coup, tu vois. C'est pas pareil pour moi que ça soit en match sur un one-shot ou si c'est une séance de tir au but. J'ai la Ligue 2, la saison prochaine, c'est une Ligue 1 bis. Ouais, bah, ton message de début de message est catastrophique. Mais ouais, clairement, il va y avoir des très très gros. Alors on va voir, bah, déjà, tu auras Saint-Etienne ou Nice, tu auras Reims, tu auras du monde. Hein, du coup, tu auras Nantes, Metz, ceux qui étaient déjà cette saison, bah, du coup, tu as Sochaux qui remonte. Ouais, c'est une folie. Hein. Non, j'ai pas fini, je viens m'inspirer de ce que vous dites. Eh ben, tu peux t'inspirer de ce qu'on dit, Lancelot. On a clairement bien parlé de Monsieur Leleu. Et c'est tout. C'est quand même cool que de dire dans 5 jours, il y a cette saison de merde qui se termine. Ouais, mais en même temps, j'ai pas envie. Il y aura plus de... Enfin, si, il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde. Du coup, on sera le 24. Donc, il y a la Coupe de France après. Non, c'est avant. Non, il y a encore les barrages de Saint-Etienne et Nice. Ensuite, Ligue des Champions. Ensuite, la Coupe du Monde arrive. Ouais, j'avoue, on va manger Gucci. Aubois peut nous faire une mot bleue. Ouais, après, ça marche pas à tous les coups. Mais le coup de mot bleu est incroyable quand même. Très, très beau. Faut pas torpiller. On est sur le terrain, on marque, on fait la fête. Ouais, non, mais franchement, les mecs. Si on joue à notre niveau, pour moi, ça passe. Après, voilà, faut jouer à son niveau et en face, ils vont y être aussi. Mais il faut que... Moi, je pense que ça doit le faire. Ça peut le faire de ce que j'ai vu ce soir. Je l'espère en tout cas. J'espère que tu vas nous régaler en infos croustillantes tout l'été. Je vais essayer les gars. Hein. Les infos coûtent cher. Hein. Les infos coûtent du temps. Et le temps est précieux. Mais je vais essayer comme d'habitude. Les infos coûtent cher et moi, ça me rapporte rien en plus. Du coup, c'est ça qui est plus chiant des fois. Parce que faire un tweet, ça me rapporte zéro. Que dalle. Dijon, ouais, tu parlais des clubs en Ligue 2, ouais. La Coupe du Monde, 3 hâte, je colle mes stickers Panini. Putain, j'ai failli le faire, mais ça va me coûter 5000 balles. J'ai pas envie de le faire, le Panini. J'ai pas envie de crever sous les dépenses. Par contre, la Coupe du Monde, ce qui est chiant, c'est les horaires, quoi. Ça, les horaires, c'est dur. Parce qu'au Qatar 2022, les matchs 11h, 14h, 17h et 20h. Le 20h en plus, trop bien et tout. Oh, tu te couchais pas trop tard, mais franchement, c'était tellement fou. Tellement fou. Ouais, Rocha, il va rentrer. Ouais, il était pas là. On verra ce que ça donne. Qatar, c'était incroyable. En plus, les matchs étaient fous. Enfin, et les matchs des 11h. Oh là là. Quel plaisir. T'arrivais au boulot, tu te mettais le match. Tu finissais ta pause du midi. T'avais un match. Tu revenais chez toi, t'avais des matchs. Oh là là. Le prime de la vie, la Coupe du Monde au Qatar. Alors, je le répéterai pas tous les ans. Mais en plus, c'était l'hiver. Enfin, c'était incroyable. Et pareil, j'avais quasiment tout regardé. C'était trop, trop bien. Plus nous, bah, du coup, dans les rédacs, il y a les télés. Du coup, bah, on pouvait tout regarder. Trop, trop bien. Laval rachète Roncoisy. Oh, non, malheureux. Non, t'as pas les moyens. Tu l'as vendu 1,2 million et t'as un pourcentage dessus. Donc, non, tu ne le rachèteras pas. Bah, surtout qu'il te montre pas, je trouve, Kwasi, qu'il est incroyable pour le coup. Pourquoi il cherche pas lui ? Je connais bien Brouard, il jouera le nul le plus longtemps possible. Bah logique, le but pour lui en tant que petite équipe entre guillemets, c'est de faire douter le gros et te piquer. Il a raison. Roy passe ses diplômes pour reprendre l'équipe. Bah non, mais à terme, tu vois, il va reprendre. À terme, son but c'est d'être entraîneur. Donc faut bien avoir les diplômes, quoi. Même pour être entraîneur adjoint, il en faut.
Mais ouais, voilà. T'as pas une exclue à nous donner? Si j'ai des exclus, je pourrais vous en donner, mais je ne vous en donnerai pas. Et ça viendra. Après là, vous savez, je laisse la saison couler et les infos viendront. Ne vous inquiétez pas. Ça viendra bien assez vite. Après, ça se trouve, je me les ferai ken et tout, mais il y a des trucs, je peux pas. J'en ai pas 10 000, hein, je vous mens pas. Et c'est pas des. J'en dis pas plus. Mais grosse soirée chez Frapp. Eh ben, on peut lui poser la question, ouais, si jamais. Ah, je pense qu'il y aura une belle fête dimanche soir. Après, tu sais, il y a toujours ce truc, il y a des joueurs qui sont pas d'ici. Du coup, dimanche, il y en a, ils se barrent direct, quoi. Tu vois, des mecs. Enfin, il y en a qui se barrent direct. Vous avez vu Hendrick avec Lyon, il a pris un jet direct, il rentre chez lui, il a l'entraînement, tu vois. Un mec comme Kevin Farad, ça se tente, franchement, je sais pas, plus en fin de parcours. Laval avait voulu le faire il y a 3-4 ans maintenant. Lorsqu'on était en national ou qu'on monte en Ligue 2, je sais plus, mais tu vois, dans ces années-là, ils avaient voulu le faire, Laval. Surtout pour se prendre 4-0, Groupama, m'en parle pas, putain. Lyon est une équipe en Ligue 1, tu vois, c'est l'équipe que j'apprécie un petit peu. J'avais le seum. La CDM, un match Cap-Vert-Arabie à 2h, ça va être Gucci. Ouais, Simer, c'est bien quand t'as pas de gosse et que tu dois pas te... Franchement, il a 30 piges. Il a quel âge, Chokunte? Je sais plus de quoi on parle. Putain, il a que 30 piges, Kevin Farad. Putain, pour moi, ouais, pour moi, il était dans les âges de Chokunte, tu vois. Enfin, un peu plus jeune, mais tu peux dire que certains joueurs prolongent en cas de maintien. Ouais, bah ça, après, c'est comme tout. Mais tu vois, en vrai, pour le moment, il n'y a pas de... Salut Bemoun, pardon. Et pour le moment, il n'y a pas de... Il n'y a rien de fait. Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de fait. Donc à voir comment ça va se passer. Parce qu'ils n'ont pas voulu... tu sais pas où tu vas être l'année prochaine, donc tu n'as pas voulu mettre d'options sur des joueurs ou quoi. Personne ne sait. Après, ils ont des discussions, comme j'ai déjà dit, entre leurs agents, leurs envies et tout. Mais le Stade Lavallois n'a pour le moment pas fait de proposition parce qu'on ne sait pas où on sera. Ce serait bien que Ali Diléoud se barre vite après le maintien. À Diléoud, il lui reste un an de contrat, hein, donc s'il a envie de l'honorer et continuer de prendre la caillasse, il va le faire. Et pour le coup, je serais dans sa situation, je ferais exactement la même chose. Franchement, c'est trop bien ta vie. Tu te lèves le matin, tu t'entraînes, après-midi, sieste. Le week-end, t'as tes week-ends libres à chaque fois. Mais tu vois, si descente, j'espère pas, ça va être chaud et que la direction fera pour les joueurs. Oui, après, je comprends. Je comprends ça, mais ça changera rien par contre, quoi. Malheureusement, ça changera rien, tu vois. Soit ils font la sourde oreille, soit... Je sais pas trop. En vrai, les riz, Golo, je sais pas quoi en penser. Et c'est normal que ça chauffe, c'est normal d'être vénère et tout, mais est-ce que ça donne quelque chose et tout? Je sais pas. C'est toujours difficile. Je comprends la colère en même temps. Est-ce que ça fait vraiment changer les choses, tu vois? C'est ça qui est. Des comptes à rendre. Ouais, mais. En fait, je comprends ce que tu dis, mais des comptes à rendre, tu veux qu'il fasse. C'est quoi que t'entends? Tu vois, si tu veux qu'il te rende quoi comme compte, en fait, tu veux qu'il te fasse quoi? C'est plus ça. Je comprends l'idée et ce que tu développes. C'est juste, bah, s'ils ont des comptes à rendre, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une discussion? Est-ce que tu veux qu'ils se barrent? Est-ce que tu veux qu'ils... Enfin, tu vois, c'est ça. Toujours... toujours... Je comprends l'idée, mais j'arrive pas à mettre derrière ce qu'il peut y avoir, quoi. Qu'ils fassent là. Ouais, non, mais ça, on est d'accord. Communiquer, ouais, on a été nuls. Ça, ok. C'est juste ça. Ça, ok. Mais est-ce que c'est plus que ça? Enfin, tu vois, j'ai du mal à voir ce qu'il peut y avoir derrière. Et je comprends l'idée, encore une fois. Avec la crise et les droits TV, il n'y aura pas de gros transferts en Ligue 2. Bah non, bah à part par Saint-Et et tout, tu vois. Ils auront scié le blason, fait honte à nos couleurs, et Frappoli devra partir. Bah pour le coup, c'est pas tous les joueurs non plus, tu vois. Et moi, je le répète, pour moi, mais c'est mon avis, et ça se trouve, il est pas bon, hein. Pour moi, le problème cette saison, c'est pas Frappoli, même si on a eu un jeu médiocre. C'est les joueurs qui ont mis trop de temps à se rendre compte sur la première partie de saison qu'en Ligue 2, il faut se foutre le cul par terre tous les week-ends. Sinon, bah, t'as pas ton maintien. Et ils ont mis trop de temps à s'en rendre compte. Le coach l'a répété, martelé, et les mecs ont continué de pas jouer à fond. Pour moi, c'est plus ça le vrai problème, tu vois. Et je trouve pas qu'il y ait de joueurs qui souillaient le blason.
Il y a des joueurs qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas été au niveau et tout. Je vois pas de joueurs qui ont souillé le blason. Je vois pas de joueurs qui n'ont pas respecté le club. Peut-être que je me trompe, hein, et j'ai pas tout en tête. Hein. Et s'il y en a, dites-le moi. Mais j'ai vu des joueurs qui n'ont pas été bons, en fait, pour certains. Mais c'est pas des traîtres, ils ont pas souillé le blason. Fais honte à nos couleurs, ok, t'es pas content parce que. Mais. Je sais pas, des joueurs pas au niveau, tu peux pas leur reprocher grand-chose. Ok, il y a des cadres qui n'ont pas été au niveau requis, mais ils n'ont pas souillé le blason non plus, quoi. Vendre Cocolo et Cherny en même temps, c'est une faute professionnelle. Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Cherny, il est vendu très tôt dans l'été. Ça fait 2 ans que tu devais le vendre. Il est vendu, ça y est. Et Cocolo, les gars, je l'ai dit. J'ai déjà dit 3 fois dans ce live, Cocolo, le bordel que c'est. C'est pas une faute professionnelle. La faute professionnelle, c'est pas de les vendre. Le truc, c'est que tu dois pas attendre de l'avoir vendu Cocolo en toute fin de mercato pour recruter. Mais en même temps, il y a l'impératif financier qui te défonce. Du coup, t'es pris dans un étau. Et pour tous les clubs, ça va être ça. Hein. Pour tous les clubs, ça va être ça. Du coup, tu tentes le pari à Raj. Ça se trouve, on n'en serait pas là si le mec avait explosé. Mais en vrai, c'est tellement dur. Tellement dur. Il n'y a pas de mauvais joueurs dans le mental. On s'est foiré sur le recrutement. Ouais, il y a des recrutements foireux. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, il y a pas de traite. Il n'y a pas de joueurs qu'on souillé. Il y a pas, tu vois, il n'y a pas tout ça. Il y a des choses très décevantes. Hein. Mais il n'y a pas... Les joueurs n'ont pas été à la hauteur et ils le savent. Maintenant, il reste dimanche pour rectifier le tir. Ouais, voilà, c'est ça. On a même checké sur Cherny. On n'a même pas checké sur Cherny, il me semble. On a même pas. Qu'est-ce que tu veux checker? Vargas a respecté. Mais les gars, Vargas, il a pas été bon cette saison, mais il a pas été irrespectueux, il a pas chié sur le club. Ou je me trompe, le vrai problème de la saison, c'est la gestion des pistons. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Dabo, c'est ciao. Ouais, les gars, il a fait un mercato dans un été où c'est le pire été sans droit TV et tout. Les gars, je veux dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas eu d'argent sur Cherny. Si, un petit peu, mais ouais, pas très bien vendu pour le coup. Je pense que reprendre Maggiotti, c'était une bonne idée. C'est pas la meilleure idée quand tu vois sa saison, mais comment on pouvait le savoir, tu vois? Moi, le premier, il y avait beaucoup de monde qui l'était. On était content qu'il revienne parce qu'on sait ce qu'il peut faire. Après, il enchaîne pas les matchs, il joue peu et tout, donc tu vois, c'est dur de savoir. Mais non, là, dans l'état actuel des choses, c'est pas ce qu'on aurait aimé voir de Maggiotti. Après, il peut péter la saison prochaine et faire une très bonne saison et tout. Des fois, les choses, on veut que dans le football, tout doit aller vite, mais tout ne peut pas aller tout le temps vite. Même Samsana a dit qu'il n'a pas fait une bonne saison. Bah ouais, non, mais les joueurs, en vrai, ils sont plutôt honnêtes. Hein. Pourquoi tu dis il y a une taupe wild? Tu penses que... Ouais, j'ai vu même Sana... C'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, c'est ça. Non, mais maintenant, il faut se maintenir. Il y aura une grosse remise en question. Elle sera faite. Ça, on peut en être sûr. Départ potentiel de Vargas chiant quand même. Non, mais on le sait, tu vois. Tu le sais. Ça a même été presque pensé à anticiper et tout. Donc, tu vois. Frappoli pense d'abord à pas perdre plutôt que de gagner. Hop, petit dab. Frappoli pense d'abord à pas perdre plutôt que de gagner. Il y a des matchs, oui, mais en même temps, il y a des points, on se dira que tant mieux, tu vois. Il y a des matchs qu'on n'a pas perdus, et alors oui, on préfère tous gagner. Hein. Le problème, c'est dans la situation sur la deuxième partie de saison, pour moi, il y a des matchs, il fallait prendre le point. Voilà, tu le prends. Et sur la première partie de saison, je peux être d'accord avec toi, il y a des matchs, tu dois essayer de les gagner. Sur la deuxième partie de saison, tu sais que c'est des points qui compteront à la fin. Mais ouais, il y a des matchs, c'était pas beau à voir. Je me déguise en espion avec le logo du FC Rouen et je me rends à l'entraînement du Stade Lavallois. Attention, hein. T'as vu Southampton, ils se sont fait virer des barrages à cause de ça. Hein. Frappoli pense d'abord... Ouais, si tu restes en Ligue 2, on garde qui? Pas grand-chose. Sana, Samassa, Thomas Oudeye, Ban. Bah quand même, moi je garde Wané, je garde Bianda... Je garde Camara. Je garde Clavreul en bout de banc.
Je garde mon Dookie qui est important quand même. T'as des joueurs à garder quand même. On est l'un des plus petits budgets. Ouais, ça, faut pas l'oublier non plus. Tu vois, que c'est un petit budget. On a Dago l'année prochaine et Layous. Et Layous Samb qui va s'être acclimaté aussi. C'était la première fois qu'il partait de Côte d'Ivoire. Du Sénégal, pardon. Donc, tu vois, faut qu'il s'acclimate aussi. Donc, non, je pense que tu as quand même un bon socle à garder, mais tu as toujours ce tiers à renouveler. Et il faudra pas te tromper parce que c'est toujours aussi difficile de recruter, quoi. Rodez aussi a un petit budget. Ouais, mais tout ce que met le Stade Lavallois dans son centre de formation, Rodez le met dans sa masse salariale, par exemple. Et ça fait une différence immense. Juste immense. De toute façon, ça ne sert plus à rien de parler, la vérité dimanche. Exactement, Maiden. Exactement, la vérité c'est dimanche. On aura oublié toutes ces conversations si on se maintient dimanche. Enfin, je caractérise et je schématise, mais on aura oublié une grosse partie et même tu peux repartir l'année d'après avec une petite dynamique et tout. Lactalis, en termes de pourcentage, c'est énorme. Ça dépend ce que tu appelles énorme, mais ouais, ça représente une bonne partie, ouais. Faudra recruter malin et trouver des joueurs niveau national à potentiel Ligue 2. Ouais, c'est le but. Et je pense que c'est pour ça, il y en a, je vous trouve dur avec Dabo. Faut qu'il apprenne à travailler avec ça, avec ce budget et tout, tu vois. C'est pas toujours simple. Donc, super, merci. S'il y a une faute, je pense qu'elle doit être sifflée. Merci Bemoun. On va se regarder la réaction de Frappoli. En offensif, on garde pas grand-chose. Tellement déçu que Malik ait fait la saison de trop. Pour moi, c'est peut-être pas la saison de trop. Hein. On verra. Si on reste en Ligue 2, moi, je le garde pas. Si on reste en National, pourquoi pas. On regarde la réaction de Frappoli, les gars. Hop. Très clairement, il y a Très clairement, il n'y a pas pénalty, je pense qu'il dit. Réaction sur Issy Mayenne, prise par Gilles Damingui, qui est là-bas. Donc, merci beaucoup. très clairement, il n'y a pas pénalty. S'il y a une faute, Lancelot, mais j'avais vu, mais je comptais la regarder après. Et en fait, t'avais mis OF, du coup, je croyais que c'était Ouest France. Et j'étais pas sur leur site. je pense qu'elle doit être sifflée. Et je fais ce que je veux. Tu te roses la barbe si on maintient. Ah non, si je rase ma barbe, je pense que ma femme me tue déjà et elle me reconnaît même pas. Donc non, je fais d'autres choses. Je veux même pas la barbe, pitié. Puis ça cache aussi. Ça cache le petit surplus gris. Très clairement, il n'y a pas pénalty. S'il y a une faute, En cas de maintien, tu reviens aux commentaires. J'aimerais beaucoup, Ourasigno, mais malheureusement, on commente plus le stade. Donc, non, malheureusement, j'aimerais bien, mais je pourrais pas. Je peux commenter sur Beansport s'ils veulent bien de moi, mais... Ah non, j'espère pas qu'il y aura un envahissement de terrain, parce qu'on le mériterait pas cette saison. très clairement, il n'y a pas pénalty. S'il y a une faute, je pense qu'elle doit être sifflée pour Laval, puisque c'est Peter Wanet qui dégage le ballon. Et je crois que c'est Kerwedan qui arrive au contact juste après. Donc, à mon avis, s'il doit siffler quelque chose, vu la trajectoire du ballon, le ballon il part en touche, il part pas en 6 mètres. Donc ça veut dire que le premier qui a touché le ballon, c'est mon joueur. Et la deuxième chose qui m'interpelle, c'est qu'on a reçu un dossier. Je pense que Rouen a dû recevoir aussi le même dossier, nous indiquant qu'il y aurait la VAR sur site. Bon. Donc nous, on a tenu compte de cet élément. On a appris en arrivant qu'il n'y avait pas de VAR. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça vaut peut-être pas le coup, j'en sais rien. Mais ça pose question. C'est ça que je parlais, le dossier avec la VAR, normalement. Oui, mais c'est des faits de jeu importants. C'est pas, je veux dire, là, c'est un penalty tout de suite. C'est-à-dire que on termine très bien la mi-temps. Notre objectif, c'est le premier quart d'heure de repartir très fort, et on n'a pas le temps de le faire. C'est sur le premier ballon, c'est penalty. Il faut être sûr de soi. C'est des barrages. Là, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu d'un club. Il y a des enjeux importants. Et il faut être sûr de soi, quoi. Et donc, pour avoir revu les images, pour moi, ça n'appartient qu'à moi. Il s'est trompé. L'erreur est humaine, mais il s'est trompé. C'est clair et net. Il est énervé, il a raison quand il dit que c'est des enjeux colossaux, il a raison. C'est des emplois, c'est une saison, enfin c'est plein de choses. Merci encore vidéo Issy Mayenne du coup. Et Ourasigno, tu sais que pour postuler à Issy Mayenne, et notamment dans les radios, tu sais Radio France, c'est tout un bordel, faut passer un concours.
Après, il y a ce que tu appelles le planning. Donc, tu peux être envoyé dans plein de rédacs faire des remplacements 2 jours, 3 semaines, 1 mois, 4 jours, n'importe où. Et pendant ce temps-là, il y a des postes qui s'ouvrent. Tu postules, t'es pris ou pas pris. Et pendant ce temps-là, tu tournes au planning dans toute la France. Et tu vois, moi, j'ai une vie de famille, j'ai 2 enfants, je suis installé et tout. Il y a un moment, tu peux pas faire ça, tu vois. Et tu peux pas... Si on descend, je perds mon poste. Alors oui, il y a des enjeux. C'est vrai, Ski, non mais si tu t'en rigoles, mais c'est la vérité. Il y a des choses hyper importantes, tu vois. Les mecs ont pas cadré une frappe en seconde période. Non, mais nous non plus, et eux non plus, tu vois. Enfin, c'était cata. Bon, ils cadrent le penalty, mais sans ça, c'est cata, quoi, des deux côtés. Hein. Et s'il n'y a pas ce penalty, du coup, ça fait 1-0. Et on... L'occasion en première mi-temps de Rouen, ouais, à 2 mètres du but. Oh là là. Mais Ortiz, c'est ce qu'on disait en début de live, c'est que au-delà de cette énorme erreur d'arbitrage, on n'a pas été bon. Très clairement, il n'y a pas de problème là-dessus. Les mecs, un nul chez eux, c'est un bon résultat. Ouais, je sais pas. Oui, c'est mieux que perdre. On peut dire des banalités, mais oui. Un joueur formé à Valenciennes qui joue en Roumanie était pisté par Laval et Boulogne. Tu en avais entendu parler. Oh, mais c'était pas une rumeur sur Africa Foot ou une connerie comme ça. On les connaît. Hein. En général, quand c'est sur Foot Africa ou Africa Foot, t'es tranquille, le joueur ne sera pas à Laval. Vous inquiétez pas. Wild, tu me dis si c'est ça, mais critiquer le club fait perdre des accréditations aux journalistes ou c'est des bêtises, surtout en conférence d'avant-match. Tu peux pas... c'est des conneries parce que tu peux pas refuser un journaliste de venir en conférence d'avant-match. Et surtout au Stade Lavallois, il se le permettrait pas. Donc non. Si on a envie de critiquer, on critique. Enfin, on est libre de dire ce qu'on veut. C'est notre rôle en tant que journaliste et dans la presse, tu vois. T'en avais parlé dans ton dernier live. Ouais, c'est ça, Feitoxri. Feito. C'est ça, hein, on est d'accord. C'est ça la réaction, ouin, l'arbitre est nul. Bah après, les gars, c'est toujours pareil. Les réactions, c'est toujours... tu choisis les questions que tu poses. Là, la première... Là, la question est coupée. Si la question est, bah voilà, vous faites avoir penalty, pas penalty, qu'est-ce que vous en pensez? Il répond à la question, tu vois. C'est toujours pareil pour le coup. Évidemment que sur la suite, tu parles du match. Dommage qu'on n'ait pas la suite, j'aurais bien aimé l'entendre sur le 5-4-1 et la raison de la compo. Mais la raison de la compo, les gars, on est en 5... On joue de la même manière depuis des années. Il n'y a pas de raison de changer non plus. Arrêtons avec cette défense à 5, les gars. Mais je pense, et je vais essayer de mettre des extraits sur mes réseaux sociaux dès ce soir ou demain matin. Mais je pense qu'il en parle, ouais. Bon, on va s'arrêter là, les gars, parce que l'heure tourne quand même. Il y a école demain. Beaucoup de changements en Ligue 3. La saison prochaine, ça passera sur Ligue 1+. Ouais, ce sera sur Ligue 1+, ouais. C'est l'IS Ouri, le gars pisté. Ah oui, ouais, non, mais... Je sais pas. Du coup, on sera un live dimanche soir pour le maintien. Pas école, c'est vrai, c'est le jour des enfants. On se fera un live dimanche soir pour le maintien, j'espère. Et je pense on en refera un autre. On se fera un gros live un peu. Je vais organiser ça, un gros quiz de la saison. Avec un petit truc à regarder. Avec un petit truc, je lisais ton truc sur les Cavs. J'aimerais beaucoup, j'adore les Cleveland Cavaliers, mais on va faire dodo à cette heure-là. Dimanche roulade avant le maintien sur le plus. Exactement. On fera des roulades et ensuite on se retrouve en live. Et j'aimerais bien dans la semaine après faire un gros live quiz sur la saison. On peut tous jouer et faire gagner un truc au premier et tout. J'ai essayé d'organiser ça. Et je pense qu'on jouerait avec... C'est pas ceux qui connaissent, je pense qu'on jouerait avec Kaut. Du coup, j'affiche le QR code et chacun joue sur son téléphone chez lui. Et en vrai, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas et ça peut être très sympa. Avec un questionnaire où il faut répondre le plus vite possible et tout. Donc... ça pourrait être chouette, on passerait un très bon moment. Je fais gagner mon maillot de Mauricio signé. Bah vas-y, hein. Wild, vas-y. Pour moi, c'est tout bénef. Hein. C'est tout bénef. Hein. Et pourquoi pas inviter des auditeurs dans les studios
Dans les studios où? Parce que là, je suis chez moi, hein, j'ai pas de studio, moi. Et des auditeurs, j'avais lancé le truc sur Discord en disant vous pouvez passer et tout, ceux qui veulent. Il y avait jamais eu personne, donc c'est vrai qu'on a un peu abandonné le truc de faire passer du monde, tu vois, de faire monter du monde en vocal et tout. Mais c'est quelque chose qui pourrait être refait plus la saison prochaine. Mais on en discutera tous ensemble, on essayera de continuer de faire des lives cet été et tout. On vient chez toi avec Frantix. C'est mort. Enfin, en même temps, vous auriez du rhum. Après, c'est vrai que ça peut être bon délire. Un gros barbecue, t'imagines? Le gros barbecue de tous les... J'aurais 300 personnes à inviter, tous les followers Twitch et tout. Si vous voyez un mec avec un béret, c'est Bibi, n'hésitez pas à dire bonjour. Bah, avec grand plaisir, Eski. Bon, allez les gars, bonne soirée à tous. On se retrouve dimanche, en espérant évidemment tout ça avec une très très bonne nouvelle. Merci à tous ceux qui ont été, on a été nombreux ce soir. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup les rigolos, c'est très gentil. Merci à tous ceux qui ont été là, ceux qui participent, merci beaucoup. Parce que c'est trop bien de discuter avec vous. Et ceux qui regardent juste, merci à vous aussi, merci de la force. La bise les gars, bonne soirée. Et puis reposez-vous bien pour être en grande forme dimanche et pour être là pour le Stade Lavallois. Bisous à tous, passez une bonne nuit, reposez-vous bien parce que je sens qu'on va vivre des émotions folles. Salut! Take me up, as beautiful as it's been. It's time for me to go. I wanna sail away. I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space.